Et salut à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode d'Actofoot pour dépriver cette défaite du Barça à domicile face à cette équipe girondine, une défaite qui permet aux Catalans de redescendre à la 4e place du classement et qui a permis aux vainqueurs évidemment, le Girondin, d'aller occuper à la première place du classement de la Liga espagnole. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Actofoot, mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère d'abonner et surtout liker la vidéo pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On ensemble directement cette défri par un focus sur la composition catalane. Évidemment, dans les vidéos, il y a Iñaki qui payant. Là, le gardien qui a été vraiment très intéressant face à l'Atlético de Madrid et présent avec l'absence de Ter Stegen. C'est le titulaire du club. Dans l'axe central, évidemment, Christensen accompagné Ronald Araujo. Dans latéral droit, il y a Jules Koundé. À gauche, bien sûr, il y a évidemment Cancelo. Au niveau du milieu de terrain, bien sûr, c'est trio Pedro González, Frenkie de Jong et Gundogan ont occupé ce milieu. Dans l'attaque, évidemment, Rafinha et João Félix accompagnés bien sûr de Robert Lewandowski. On entend directement cette déprive par la première période. On a vu que dans cette première période, cette équipe du Barça a mis beaucoup d'intensité. C'est pratiquement réciproque parce qu'on a vu que cette équipe Girondin a été vraiment très dangereux. Évidemment, ça a été emballé. Et surtout, il y a eu des multiplications d'occasions de part et d'autre. On a vu que cette équipe du Barça a mis beaucoup d'intensité, a commencé à maîtriser, a commencé à prendre le jeu à son compte. On a vu qu'ils ont commencé à maîtriser. Ils ont empêché cette équipe de Girondin d'imposer son jeu. Mais cette équipe de Girondin a été vraiment très maligne parce qu'on a vu une équipe à Saint-Chorchibat, ils sont très dangereuses, une équipe qui met beaucoup d'intensité, surtout qui s'est misée sur la vitesse, sur la pointe de vitesse de ses attaquants, évidemment. Ils ont posé beaucoup de problèmes, évidemment, Ivan Martin qui a eu beaucoup de problèmes, a posé beaucoup de problèmes à la défense. On a vu Savio, le Brésilien, qui était un Brésilien, a mis beaucoup de problèmes, a causé beaucoup de problèmes à la défense de cette équipe du Barça. Ils ont très rapidement ouvert le score, un but qui nous a mis beaucoup de mal à l'aise, surtout parce que cette équipe du Barça aurait vraiment dû marquer en début de match, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions. Ils ont dit marquer Robert Lewandowski, comme d'habitude, qui rate beaucoup d'occasions. C'est vraiment le problème de cette équipe du Barça. Il n'y a pas de lucidité. Cette équipe manque beaucoup de lucidité, beaucoup d'efficacité au niveau offensif. On a vu. Il pèse vraiment dans les derniers gestes parce que chaque fois qu'il amène un ballon, une situation dangereuse qui peut permettre de marquer, il loupe surtout à la dernière minute, à la dernière geste. Et puis surtout, on a vu que cette équipe du Barça a eu beaucoup de mal, surtout à finir ses actions. Pourtant, il procure beaucoup d'occasions, il procure beaucoup de situations, beaucoup d'actions qui auraient été vraiment permettre à cette équipe du Barça de marquer très rapidement. On a été mené jusqu'à quelques temps, évidemment, avec ce corner, bien sûr, de Rafinha. Robert Lewandowski, sur un coup de tête, égalise. On est allé jusqu'à la pause avec cette vraiment égalisation. Le Barça a pris le jeu à son compte. On a dominé jusqu'à quelques minutes. Mais avant la pause, cette équipe s'est montrée beaucoup plus entreprenante. Cette équipe girondine, comme on l'avait dit, c'est à chaque shot qu'ils partent, ils sont très dangereuses. Ils posent beaucoup de problèmes à cette équipe du Barça. C'est une équipe qui va très vite, qui a beaucoup de joueurs. Collectivement, une équipe qui fonctionne très bien, qui est beaucoup huilée au niveau du milieu de terrain. On a vu que le Barça les a privés de ballon, mais malheureusement, cette équipe de Girondins a beaucoup d'individualité et beaucoup de joueurs très intelligents, très techniques et très rapides aussi parce qu'ils ont eu pas mal de possibilités. Ils ont vraiment battre cette équipe du Barça sur un score de 3 buts dans la première période. On a vu qu'ils ont eu beaucoup de possibilités. Cette équipe du Barça a eu beaucoup de problèmes, surtout dans l'animation offensive. On a vu que l'équipe pèse beaucoup, surtout dans les derniers gestes. Avant d'aller au exercice, cette équipe a marqué un deuxième but qui nous a mis beaucoup de mal à l'aise parce qu'on aurait dû sortir son match nul qui va probablement arranger cette équipe, mais malheureusement, cette équipe du Barça a pris un but avant la seconde période. Évidemment, au retour des Versailles, on a vu que c'est le même scénario. Le match a été repris. Le Barça a repris le jeu à son compte. Ils ont poussé jusqu'à un moment donné pour égaliser. Mais cette équipe
Cette équipe girondine est l'issue très efficace, surtout offensivement. Ils ne louent pas, ils louent rarement ces occasions. Ils sont très efficaces offensivement à chaque sortie de balle. Ils sont très dangereux. Ils mettent beaucoup d'impact physique, ils mettent beaucoup de vitesse. Ils ont marqué très rapidement en seconde période. C'est ce qui porte un score de 3 buts à 1. Le Barça a tourné pour essayer de revenir au score, pour être rattrapé, mais cette équipe girondine défend très bien parce qu'ils ont formé un bloc bas qui empêche cette équipe du Barça. Et comme on l'avait dit dans le début de vidéo, on avait dit que cette équipe du Barça a beaucoup de problèmes, surtout dans l'animation offensive, parce qu'on a l'impression que, bien sûr, Joao Félix et Robert Lewandowski, il n'y a pas une entente parfaite de ces deux-là, parce qu'on ne comprend pas le jeu écart de Félix. Parfois, il est très transcendant, parfois il est rapide, il aime jouer les 1-2. Robert Lewandowski, qui est méconnaissable, surtout en ce moment-là, parce qu'offensivement, il rate beaucoup d'occasions. Cette équipe du Barça a probablement un sérieux problème, surtout au niveau de l'efficacité. Il faudra que Xavi travaille beaucoup sur cet aspect-là, parce que cette équipe du Barça a beaucoup de problèmes dans l'animation offensive. Avant d'aller évidemment avant l'heure de jeu, on a vu que cette équipe du Barça commence sérieusement à baisser de rythme, parce qu'il y a eu la fatigue, même avec cette équipe girondine. Mais cette équipe girondine a bien maîtrisé, parce qu'ils ont marqué ces 3e but, et le Barça a essayé de tenter pour revenir. Le Barça a marqué un 2e but pour réduire le score. Évidemment, Gundogan qui a fait un très bon match, mais malheureusement, cette équipe du Barça, dans l'aspect défensif, comme je l'avais dit, cette équipe du Barça, je pensais que cette équipe du Barça a trouvé de bonnes formules au niveau de la suite défensive, mais c'était vraiment totalement le contraire, parce qu'on a vu aujourd'hui, la défense était pratiquement à la rue. On a vu qu'ils ont perdu beaucoup de ballons, beaucoup de duels, beaucoup de face à face. Et surtout, ces 4e buts de cette équipe girondine, on a vu que le Barça aurait vraiment, la défense aurait vraiment dû éviter ce but-là, parce que Jules Koundé a été battu sur son intervention. Évidemment, Araujo aussi, dans le duel aérien, il a perdu. Enfin bref, cette équipe du Barça, comme on pensait, c'était le contraire. Cette équipe du Barça, dans l'aspect défensif, il y a beaucoup de choses à revoir, parce qu'ils perdent beaucoup de duels faciles et qui auraient dû vraiment éviter. Dans la globalité, on a vu que cette équipe du Barça, malgré cette défaite, on a vu qu'il y a beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie. On a vu que le Barça, avec moins d'efforts, il sera vraiment bien offensivement. Il suffit d'être efficace, évidemment, et d'être très lucide dans les derniers gestes. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas